Je suis heureux de vous présenter désormais l'énéagramme. C'est un outil qui me touche tout particulièrement parce que je l'utilise beaucoup. Je ne me considère pas comme un expert, mais je me demande parfois comment je ferais pour accompagner certaines personnes de la meilleure des manières en cabinet si je ne connaissais pas l'énéagramme. Alors, au fait, l'énéagramme, peut-être que c'est la première fois que vous entendez ce mot. Énéa, ça veut dire 9, gramme, profil, et en fait c'est un système d'étude de la personnalité. Ce n'est pas une grille de la personnalité, parce qu'une grille de la personnalité, vous en avez de nombreuses, et elles sont assez enfermantes finalement. Et l'être humain, on ne peut pas le mettre dans une case. Et c'est en ça que l'énéagramme est un outil intéressant, parce qu'il va pointer, l'énéagramme, qu'est-ce qui se passe quand on va bien, et qu'est-ce qui se passe quand on va mal, en fonction de notre personnalité. Donc, l'énéagramme a plusieurs particularités, je vais vous en donner quelques-unes. Euh, L'une peut-être la plus étonnante, c'est que personne n'a mis au point un jour l'énéagramme. On ne sait pas finalement d'où ça vient. On a l'habitude de citer Pythagore, qui, il y a de nombreux millénaires, étudiait les mathématiques qui se cachent derrière l'énéagramme. Bon. Ensuite, vous allez retrouver des traces de l'énéagramme aux quatre coins de la planète, et c'est vrai que l'homme va l'utiliser rapidement pour étudier sa personnalité, pour étudier ses motivations et ses peurs fondamentales qui sont cachées. Donc aujourd'hui, vous avez régulièrement des livres sur l'énéagramme en tête de gondole à la Fnac, par exemple. Vous avez l'énéagramme qui est utilisé en développement personnel, mais c'est aussi un outil très ancien, et comme c'est un outil très ancien, on peut dire que c'est un pont entre la psychologie et la spiritualité au sens premier du terme. Donc l'énéagramme va notamment répondre à la question qui je suis, mais peut-être aussi qu'est-ce que je suis. Donc cette petite vidéo est vraiment une introduction, une toute petite introduction. Et je vais ensuite par contre procéder par ordre de manière la plus méthodique possible et faire peut-être des vidéos de 5 à 10 minutes qui va rentrer dans les détails et surtout vous permettre d'explorer finalement quelles sont ces personnalités jusqu'à ce que peut-être vous retrouviez votre personnalité à travers l'énéagramme. C'est un outil qui a toute sa place lorsque l'on est en train de faire un travail thérapeutique ou qu'on soit d'ailleurs sur un chemin personnel, peu importe. Notamment, c'est utilisé beaucoup lorsqu'on parle d'hypnose thérapeutique, également lorsqu'on parle de méditation. Et bien souvent, l'énéagramme est évoqué. Pas toujours, mais c'est possible. Donc dans les vidéos qui suivent, il y en aura quelques dizaines, et bien vous aurez un regard un petit peu global, j'espère, de ce qu'est l'énéagramme, et peut-être que ça vous apportera des informations sur vous-même, sur votre personnalité. Et je le redis, même si je vais rentrer dans les détails sur d'autres vidéos, c'est un outil qui est non enfermant, dans le sens où vraiment il va nous pointer avec une justesse un petit peu, je le dis, désarmante, qu'est-ce qui va se passer quand on va bien et qu'est-ce qui se passe quand on va mal. Également nos motivations, qui nous poussent à agir. Bien sûr, vous allez retrouver vos comportements, mais peut-être encore mieux que vos comportements, finalement, qu'est-ce qui vous pousse à avoir ces comportements? Et également nos blessures inconscientes, on pourrait dire nos peurs fondamentales. Lorsque l'on découvre son énéagramme aussi, il y a, on pourrait dire presque un petit mouvement de recul. En tout cas, il y a un moment un petit peu de flottement, pas chez tout le monde, mais ça peut arriver, tant ce que l'on lit d'un coup sur l'énéagramme peut nous parler, chez certains d'entre nous bien sûr, hein. Ici s'arrête cette toute petite vidéo, donc dans la vidéo prochaine, elle sera un peu plus longue parce que je vais faire on va dire un avant-goût des 9 grandes structures, des 9 grands types de personnalité. Et donc ça sera une sorte d'avant-goût. Et ensuite, à partir donc de la deuxième vidéo, en partant du principe que demain ça sera la première vidéo, eh bien vous aurez en détail chaque structure, on parlera des centres, on parlera des ailes, on parlera du sens d'intégration, de désintégration. Vous voyez, l'énéagramme est vraiment aussi, il y a un dialogue qui est propre à ce système.
et on découvrira ça dans les prochaines vidéos. J'espère que cette petite vidéo était claire. Je ne me considère pas comme un expert de l'énéagramme, mais l'énéagramme vraiment parle de l'être humain, donc on pourrait dire qu'on est tous des experts en herbe. Voilà. À bientôt. Au revoir.